C'est pour toi, Karim Benzema. 17 octobre 2022, Karim Benzema décroche le Ballon d'Or, la récompense suprême pour un footballeur. Petit détail, le gamin des banlieues pauvres de Lyon porte une tenue conçue spécialement pour la cérémonie. La réplique exacte d'un costume porté 25 ans plus tôt par le rappeur Tupac Shakur. Un geste hommage qui s'inscrit dans une longue tradition. Du boxeur Mike Tyson au footballeur activiste Colin Kaepernick, du rappeur de Compton The Game au basketteur Allen Iverson, tout ce que l'industrie du sport et du divertissement compte de self-made men issus des ghettos d'Amérique et d'ailleurs a un jour ou l'autre rendu hommage aux gangsta rappeurs. Alors question, qu'a fait Tupac Shakur pour devenir le saint patron des outsiders? Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25. Here's NBC's Stan Bernard. Le 13 septembre 1996, Tupac s'éteint dans un hôpital de Las Vegas. 6 jours plus tôt, il a été victime d'une fusillade dont le mobile reste inconnu à ce jour. Une fin tragique qui malheureusement ne surprend pas grand monde. But like I said, Tupac took things a little bit too far, and that could be the reason why he is where he is right now. Tupac Shakur incarne mieux que personne un sous-genre hyper populaire et hyper violent du hip-hop, le gangsta rap. Signé chez la maison mère du genre, Death Row Records, les disques du couloir de la mort en VF, le rappeur a multiplié les morceaux en forme d'apologie de la violence, les démêlés judiciaires et les clashs sanglants avec les rappeurs de la côte Est. All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling off the East and West like this is a game. This ain't no game. Tupac, c'est 5 ans de carrière, 4 albums mythiques écoulés à 75 millions d'exemplaires et 3 allers-retours en prison. Autant de chiffres qui expliquent sa place dans le Hall of Fame du gangsta rap, mais pas son statut de héros populaire. I mean, and these are the type of people that get humanitarian awards. Millionaires. How can they be humanitarians by the fact that they millionaires and there's so many poor people shows how unhumane they are. Ça, c'est le pape du gangsta rap qui se lance dans une diatribe antimatérialiste. Et c'est à la fois le paradoxe et la force de Tupac. La mère, le père, le beau-père, la marraine, le parrain du rappeur étaient tous membres du mouvement de libération afro-américain des Black Panthers. Son nom lui vient du révolutionnaire indigène péruvien José Tupac Amaru. Et avant d'être rappeur, il faisait partie de la Ligue des jeunesses communistes de Baltimore. We was asking with them, you know, with civil rights movement. We was asking, you know, now those people that were asking, they're all dead and in jail. So now what do you think we're gonna do? Entre les lignes, ce sous-texte révolutionnaire vient nourrir toute la discographie de Tupac. Il critique les violences policières avec Changes, il attaque le système judiciaire avec Raised in Jail, il appelle au soulèvement des ghettos avec Révolution. En résumé, le gangsta rap selon Tupac, ce n'est pas une simple ode aux grosses bagnoles et aux richesses express. C'est un appel à l'émancipation et à la fierté des opprimés, diffusé en boucle sur MTV. C'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Voilà. Retour à la cérémonie du Ballon d'Or. La collerette de Karim Benzema, c'est pas un hommage au Tupac gangsta rappeur, c'est un hommage au Tupac révolutionnaire. À l'heure où une partie de la jeunesse issue des quartiers d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs peine à trouver des représentants à sa hauteur, elle s'est choisie un héros. Parce qu'au-delà des tristes histoires de clash et de fusillades, Tupac incarne une idée simple. On peut être issu d'une minorité comme Mike Tyson, pauvre comme Benzema, militant comme Colin Kaepernick et arrivé au sommet de sa discipline sans renier ses origines ni sa condition sociale. Et en 2022, malheureusement, c'est encore une idée révolutionnaire.